Hello tout le monde, c'est moi, Lorraine, Lozouzou, de retour sur YouTube pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, donc je suis ravie de vous retrouver et j'espère qu'elle vous plaira. Avant de commencer, je tiens à m'excuser si vous commencez à avoir des taches sur mon t-shirt, mais il faut savoir que j'habite sous les toits. Il fait 40 degrés dehors et du coup au grand mot les grands remèdes, vous allez vous dire elle est complètement folle. J'ai pris un maillot de bain, donc un haut de maillot de bain ici, je l'ai trempé dans mon lavabo et je l'ai mis sous mon haut. C'est soit ça, soit je crève en fait, donc voilà. Désolée aussi si j'ai des moustaches de transpiration, des moustaches luisantes. Je vais faire le maximum pour pas trop transpirer. J'ai pris de quoi m'abreuver. D'ailleurs, je vais boire un peu là. Avant tout, bien entendu, je ne vous le répète jamais assez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon Insta, venez me faire un petit coucou, ça me ferait grandement plaisir et on peut commencer. Comme je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me touche particulièrement et c'est pour ça que honnêtement j'ai pas du tout préparé la vidéo, je sais absolument pas ce que je vais vraiment dire, mais ça me tenait vraiment à cœur que ce soit un échange authentique entre vous et moi sur un sujet qui m'a clairement en fait construite, ou je dirais plutôt détruite à l'époque, mais construite aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Dès que je l'ai ouverte, je savais que je voulais parler de ça un moment. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de mon expérience de vie de grande. Ceux qui ne le savent pas, même si ça fait 3 vidéos que maintenant je le dis, je mesure 1m83. Voilà, faut que ça rentre dans le coco, ma chérie. Et ça a été vraiment extrêmement dur pour moi de l'assumer. Surtout à l'adolescence. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais vous le raconter par ordre chronologique. En fait, voilà, j'étais un humain, un enfant à peu près normal, jusqu'à, je dirais, mes 12-13 ans, où j'ai commencé à pousser, mais comme un haricot magique. C'est-à-dire qu'à une période, vers 13-14 ans, je prenais largement 1 cm par mois minimum. Genre, je me sentais comme Alice au Pays des Merveilles qui a mangé le biscuit qui fait grandir et genre mon corps qui partait comme ça. Et je comprenais rien à ma vie en fait. Sauf que, faut savoir que je grandissais, oui, mais je ne me grossissais pas en conséquence. Je faisais à peu près cette taille actuelle, au fur et à mesure, mais je faisais 15 kilos de moins. Donc déjà que là je suis pas très épaisse non plus, faut vous imaginer la chose, j'étais vraiment à un stade de maigreur qui était assez choquant, impressionnant. Genre mes genoux, quand j'étais en short, ça faisait genre mon os de jambe, de cuisse, mon genou et mon mollet. Enfin j'étais à une maigreur extrême, sauf que je me nourrissais parfaitement bien, je mangeais, mais c'était mon métabolisme, je ne grossissais pas. De là, j'ai commencé à vraiment subir des remarques 24 heures sur 24, c'est-à-dire que dès que je sortais de chez moi, dès que j'allais dehors, franchement, je crois que j'étais autant sollicitée dans la rue que Britney Spears à Hollywood. Vous allez vous dire que j'abuse, mais je vous jure que non, je sais pas comment c'est possible, mais à cet âge-là, je me prenais des remarques toutes les minutes dehors. Que ce soit au supermarché, dans le métro, en bas de chez moi, tout le temps. Et en fait, ça a commencé à me traumatiser si bien que j'avais la phobie en fait de faire quoi que ce soit. D'aller à l'école, d'aller faire les courses, de prendre le métro, je m'en sentais incapable. J'avais même un petit carnet, un journal intime, où j'écrivais que j'étais la fille la plus moche et horrible du monde. Franchement, mon but c'est pas de vous faire pleurer, mais voilà, c'était la réalité des choses à cette époque-là et je veux vraiment être honnête avec vous. Au fur et à mesure, ma mère, je voulais plus aller faire les courses, elle me disait va chercher ça à Casino, je ne voulais pas parce que j'appréhendais trop. En fait, pour moi, c'était vraiment une épreuve en fait de faire face au regard des gens. Et c'est pas comme si les gens me disaient rien. En fait, les gens me disaient toujours quelque chose. Donc c'était des soit vous êtes très grande mademoiselle, ou alors Mère, le coton-tige, ouais, tu devrais faire du basket, pourquoi je fais pas du basket et tout? Mais dans tous les cas, il y avait les jeunes qui vraiment se foutaient de ma gueule ouvertement, même à 100 mètres, ils trouvaient le moyen de me voir et de me faire des remarques, comme les adultes en fait, qui allaient me faire des remarques. Et ça, je comprendrai jamais, je sais pas pourquoi, quand on est grande et maigre, les gens se permettent, on dirait que c'est normal, la France l'a autorisé, les grandes, on a le droit de leur faire des remarques et que ça ne les touchera pas. Et vraiment, je n'abuse pas, c'est le cas. J'ai même eu une fois où je me baladais en bas de chez moi et il y a un papy avec sa petite fille et il m'a montré du doigt, et en parlant super fort, il a dit « Tu vois, elle, c'est une grande joueuse de basket. » Et moi, je fais quoi en fait? Genre, je me suis retournée, j'étais en mode... Et dans ces moments-là, j'avais juste envie de dire... Tu vois, Lorraine, t'aurais pas dû sortir et recourir en fait chez moi et me cacher dans ma chambre en fait. Ma maigreur, j'en étais extrêmement complexée aussi, c'est-à-dire que je crois en 4ème, toute l'année de 4ème, j'avais toujours 2 pantalons. Je mettais des jeans, mais dessous, je mettais un espèce de pantalon de pyjama qui était supra épais et genre, je mourais de chaud, mais je m'en foutais parce que je voulais juste que je sois un peu plus grosse en fait. J'avais toujours ce pantalon de pyjama, c'est absolument dégueulasse ce que je faisais.
Mes bras, tout mon collège et le début de mon lycée, ils n'ont jamais vu la lumière du soleil, c'est-à-dire que même en plein été, en pleine canicule, je me souviens que je pouvais transpirer tout le long de mon corps. Je n'enlevais pas ma veste, c'était hors de question, mon bras il devait faire la moitié de là, donc voilà. Et franchement là j'en rigole etc, mais je sais pas comment vous faire comprendre à quel point ce que j'ai vécu c'était extrêmement dur. Je m'arrêtais pas de grandir, j'ai commencé à dépasser ma mère qui fait 1m78 et là je me suis dit ok l'heure est grave. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais pas ma puberté, donc je grandissais, il y avait pas de tchouch, il y avait pas de règles, il y avait rien. Et en fait on a consulté une endocrinologue, donc c'est une médecin des hormones, parce qu'en fait les femmes quand on a nos règles, quand on a notre puberté, notre croissance ralentit. Et du coup, j'ai vu une endocrinologue une endocrinologue à 16 ans qui m'a provoqué mes règles. Et franchement, mais merci. Faut savoir que si je l'avais pas vu, j'étais pronostiquée pour faire 1m93. Donc j'ai déclenché mes règles, j'ai ralenti ma croissance et à partir de là, j'ai commencé à grossir un peu. Après, c'était vraiment pas beaucoup, hein. J'ai grossi très lentement, mais je me suis dit, bon Lorraine, faut que tu apprennes à être plus forte en fait que toutes les remarques qu'on va te faire dans la rue. Tu peux pas changer la réaction des gens. Je suis grande, on me verra tout le temps et c'est ça qui est affreux quand on est grande, c'est que peu importe ta personnalité, tu vas toujours en imposer et les gens vont toujours te remarquer quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles. Et du coup, je me suis dit, bah maintenant, j'ai envie qu'on me remarque pour autre chose. Et c'est là où j'ai commencé à me féminiser un peu plus parce qu'à l'époque je mettais des joggings H24, pas de maquillage, mes cheveux c'était comme ça. Vraiment le cercle. Il y avait à cette époque-là des photographes qui ont commencé à me contacter, donc j'ai fait des photos. Voilà, je me suis dit en fait j'aimerais que quand on me remarque, on me dise bah t'es grande et t'es belle, pourquoi pas. Je voulais qu'on remarque autre chose de moi, t'es grande et t'es drôle, t'es grande ou pas t'es grande en fait, me dites plus je suis grande. Je voulais qu'on remarque autre chose de moi, je voulais être moi par autre chose que ma grandeur en fait. Et je me suis dit quitte à ce qu'on me remarque, autant qu'on me remarque et qu'il y ait quelque chose derrière. Je me suis dit en fait faut faire une force en fait de ce que je considère être une faiblesse, parce qu'en fait on est dans une société où dès qu'on a quelque chose qui dépasse, quelque chose qui est différent, il va être pointé du doigt et on va tout faire pour nous casser, alors qu'en fait c'est l'essence même de notre personne. Et si ce complexe qui nous rend faible, on le transforme en force qui nous rend fort, bah on est fort et dans la différence et c'est un truc de ouf. Aujourd'hui j'ai envie de faire vraiment de ma taille une force. Je vous avoue que parfois voilà il y a des jours où je vais être dans un mauvais jour, on va me faire une remarque dans la rue, ça va me remettre un petit coup au moral. Mais il y a des fois où je sors et je me dis Lorraine t'es grande et t'en imposes en fait. Et vraiment ce que j'aimerais signifier dans cette vidéo, c'est vraiment valable pour tous les complexes en fait. C'est de vous dire on peut passer toute sa vie complexée ou on peut faire le choix en fait de vouloir aller au-delà, parce que les gens on ne les changera pas, on ne changera pas le monde, alors apprenez à en faire une force parce que on pourra plus jamais rien vous dire en fait. Si on vous dit ouais t'es comme ça, tu dis ouais je le sais et ça fait ma force, et en fait t'es génial. Je vais quand même vous faire un petit florilège de toutes les remarques que j'ai eues et que j'ai souvent dans ma vie, tout simplement parce que j'ai envie que certains d'entre vous ne fassent plus l'erreur de dire ça à des grands. S'il vous plaît, pensez à 2 fois quand vous allez dans la rue, quand vous croisez des gens, quand vous faites la bise à des amis d'amis, que vous faites connaissance avec des gens, abstenez-vous de faire des remarques parce que, en fait, les grandes aussi, on a un cœur, on a une sensibilité, on n'est pas des rocs. Faut arrêter de croire que les grandes, on peut tout leur dire et qu'elles assument et qu'elles sont fortes parce que c'est faux. Les grandes, on a aussi un petit cœur, on a aussi envie d'avoir une féminité et c'est lourd de dire à une grande, et surtout, vous n'êtes pas les premiers à leur dire, vous avez pas inventé l'eau chaude, donc non, ça ne sert à rien de dire aux grandes, tu devrais faire du basket. Toi, si tu mets des talons, tu dois toucher le ciel, enfin, t'en mets pas, non? Ou quand on est en soirée et que je vous insistez grave pour faire la taille, ou quand vous insistez pour savoir notre taille, en fait, on n'est pas au safari, stop, en fait. Est-ce que moi, quand je rencontre des gens, je leur demande leur mensuration? Est-ce que je demande aux gens leur poids? C'est des choses qui ne se font pas. Et si je peux vous faire comprendre, parce que je me dis, les gens ne doivent pas être si méchants, en fait, mais ils se rendent pas compte. Combien de fois on m'a dit, mais avec un grand sourire, oh là là, mais tu dois galérer à trouver un mec, ça doit être trop galère, non Mais c'est méchant, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, j'essaye d'être plus intelligente, on va dire, que la connerie humaine. Mais si vous saviez le nombre de remarques que je me prends de gens qui ont l'air de penser que c'est tout à fait normal, et je pousse ma gueulante, et j'ai envie de vous dire, et ceux qui ont déjà fait ce genre de remarques par le passé, rendez-vous compte que ça ne se fait pas. Tout autant que, voilà, faire une remarque à quelqu'un que vous trouvez trop gros, trop petit, trop machin. Mêlez-vous de vos fesses, on est au courant du physique qu'on a. Et je pense que c'est bien assez dur de pouvoir s'accepter pour qu'en plus on vienne nous saouler en fait et nous expliquer comment on est. J'ai fini, je crois, cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop agressive à la fin, je me suis un peu emballée. Mais voilà, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment... un passé qui m'a composé.
Je suis une poète. Mais c'est ouais, c'est un passé qui fait aujourd'hui la personne que je suis. Je me suis pas construite dans la simplicité. Dieu m'a donné un corps qui fait que voilà, j'ai jamais pu passer inaperçu, j'ai pas pu avoir une adolescence normale, à vivre ma petite vie dans un coin. J'ai toujours été la grande qu'on remarque et à qui on fait des remarques. Et je veux que cette vidéo s'applique en fait à tous les complexes que vous puissiez avoir, que vous soyez grand, petit, quoi que ce soit, que vous ayez une différence qui fait qu'on vous remarque, et ben faites-en une force. Je sais que c'est facile à dire, moins facile à faire, mais en tout cas je vous envoie toute ma force. Si vous avez envie d'échanger avec moi à ce sujet, il n'y a pas de souci, je suis là. Aujourd'hui, moi je suis fière d'être grande, je changerai ma taille pour rien au monde, j'ai mis trop de temps à essayer de l'accepter, donc maintenant je l'assume. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Laissez des commentaires comme d'habitude, abonnez-vous et à très bientôt en fait.